Chers abonnés de La Voix du Continent, alors que le Cameroun traverse une période post-électorale tendue, marquée par des violences, des répressions et une crise de légitimité, la France vient de publier un communiqué officiel adressé aux autorités camerounaises. Dans ce document, Paris exprime son inquiétude, appelle au respect des droits fondamentaux et dénonce les pertes humaines consécutives aux manifestations populaires. À La Voix du Continent, nous relayons sans filtre cette déclaration qui marque une prise de position internationale sur la situation au Cameroun. Une lecture attentive de ce texte permet de mieux comprendre les tensions diplomatiques, les enjeux politiques et l'exigence croissante du respect de la souveraineté populaire. Voici donc, en intégralité, le communiqué de la France sur la situation post-électorale au Cameroun. La France suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Cameroun. La France a pris note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. Elle est particulièrement préoccupée par les tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. La France appelle les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. La France appelle également tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité au peuple camerounais. À ce titre, il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toutes les personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohésion nationale. La sécurité de nos compatriotes est enfin au cœur de nos préoccupations. L'ambassade de France à Yaoundé et le consulat général de France à Douala sont pleinement mobilisés et suivent avec la plus grande attention la situation de nos concitoyens au Cameroun. Alors que la France exprime, dans ce communiqué officiel, ses vives préoccupations face aux tensions et violences post-électorales au Cameroun, une réponse étonnante est venue des réseaux sociaux et non des canaux diplomatiques habituels. Bruno Bidjang, journaliste engagé et proche du régime, s'est improvisé porte-voix de l'État s'adressant à la France dans un ton provocateur, teinté d'arrogance et de mépris. Dans une vidéo devenue virale, il s'insurge contre l'ingérence supposée de la France, affirmant que le Cameroun n'a aucune leçon de démocratie à recevoir de l'Hexagone. Il cite en exemple les violences des Gilets jaunes, oubliant volontairement que dans un état de droit, ces événements ont été encadrés par des enquêtes, des procès publics et un système de contre-pouvoir actif. Mais pendant qu'il joue aux patriotes numériques, des Camerounais tombent sous les balles, des manifestants pacifiques se sont arrêtés, des leaders d'opinion intimidés et la peur s'installe dans les foyers. Ce n'est pas une question de souveraineté, mais d'humanité. Les milices qui se baladent la nuit, qui tuent les Camerounais, qui les kidnappent, ça ne peut pas rester impuni. Et c'est une situation que nous allons suivre. Vous savez, vous pouvez avoir l'appareil de l'État, vous pouvez avoir les snipers, l'armée qui vous obéit à un moment. Mais à un moment, il faut que tous ceux qui commettent tous ces crimes comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement globalisé et dans lequel on ne peut pas tuer une population qui a juste demandé que les institutions veuillent dire quelque chose, que les élections donnent une majorité et que le président élu, qui n'est tout de même, ni un révolutionnaire, ni un homme dangereux, c'est un homme d'Issérail qui connaît l'exercice du pouvoir et qui a été ministre pendant plus d'une vingtaine d'années avec le président Biya. La vraie grandeur d'un État ne se mesure pas à sa capacité à écraser le peuple, mais à écouter sa voix, surtout lorsqu'il s'exprime massivement par les urnes. Réduire la douleur d'un peuple à un bras de fer diplomatique est une insulte à la mémoire des victimes. Et si le gouvernement camerounais souhaite vraiment démontrer sa souveraineté, qu'il commence par respecter la vie, la dignité et la volonté de ses citoyens. Le gouvernement des poltrons français, là, venez un peu. J'ai quelques mots à vous dire. J'ai lu votre sortie. Sachez que le Cameroun est un État souverain, ok? Le Cameroun n'est ni une colonie, ni un protectorat, ni un département d'outre-mer français, d'accord? Nous avons nos institutions, notre constitution, notre peuple et nos propres lois. Et c'est dans le respect de tout cela que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est tenue, observée, validée et proclamée par le Conseil constitutionnel dans les règles de l'art, qui est la seule instance habilitée à le faire. Alors que le peuple camerounais aspire à la paix après une période électorale dense, après une période électorale ou post-électorale qui a été un peu secouée, voilà que la France se permet une fois de plus de venir nous donner des leçons de démocratie comme si elle en avait le monopole. Merci à vous, chers abonnés et fidèles auditeurs de La Voix du Continent. Votre engagement est notre force. Continuez de partager, commenter et faire vivre ce combat pour la vérité et la justice. Si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous,
Activez la cloche de notification et rejoignez cette grande famille panafricaine qui refuse le silence face à l'oppression. La voix du peuple ne sera jamais bâillonnée. À très bientôt pour une nouvelle analyse engagée. Article 113, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,